qui est important en discipline positive. Alors je vous avoue que de le partager de cette façon-là, via la vidéo, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai toujours fait en atelier ou en conférence, donc avec 2 participants autour de moi. Mais je me suis dit que j'allais quand même me lancer parce que, donc comme je viens de le dire, c'est un outil qui est important, notamment pour moi, pour l'avoir utilisé avec mes enfants, et qui sera particulièrement important durant ces semaines de confinement. Donc je vais vous proposer dans quelques instants de fermer les yeux et de juste vous centrer sur les phrases que je vais vous dire. Et quand vous allez faire ce petit travail, de réfléchir à ce que vous ressentez quand je vous dis ces phrases, à ce que vous pensez et à ce que vous décidez. Donc quand je parle de ressenti, il s'agit généralement d'un mot. Un mot pour définir ce que vous ressentez au fond de vous durant cette activité. Quand j'ai entendu ces phrases, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de l'agacement. Voilà, un mot pour décrire ce ressenti. Suite à ce ressenti, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc ça peut être une phrase. J'ai pensé que mon parent ne m'aimait pas. Voilà, la pensée qui peut me traverser l'esprit. Qu'est-ce que j'ai décidé? C'est-à-dire, ça m'a conduit à prendre la décision de... voilà, à vous d'imaginer ce que ça a pu amener pour vous comme choix, comme décision. Et ensuite, on reviendra sur les apprentissages de cette activité. Donc, je vous propose de fermer les yeux, comme je viens de vous l'indiquer, et puis de vous centrer sur ce ressenti, cette pensée et cette décision qui vous traverse l'esprit quand je vous dis ces phrases. Donc c'est parti, je vais vous lire une première série de phrases et vous pouvez donc ou fermer les yeux ou me regarder et regarder la phrase que je vais vous lire. C'est parti. Tu l'as fait exactement comme je t'avais demandé de le faire. Bravo. Tu me fais vraiment plaisir. J'aime ce que tu as fait. Tu l'as fait mieux que personne. Tu es vraiment intelligent. Bravo! J'aime la façon dont tu m'écoutes. Je suis si fière de toi. Voilà pour la première série de phrases. Donc je vous demande juste là de prendre quelques secondes, vous pouvez même mettre sur pause si vous voulez un petit peu plus de temps, pour vous centrer sur donc ce que vous ressentez en un mot, ce que vous pensez et ce que vous décidez. Alors maintenant, je vais vous lire une deuxième série de phrases et à nouveau, vous centrez sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous décidez. C'est parti. Tu as fait de ton mieux et c'est ça le plus important. Dans cette situation, je fais confiance à ton jugement. Je te fais confiance pour apprendre de tes erreurs. Regarde le chemin que tu as parcouru. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je t'aime quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. Tu as trouvé la solution tout seul. Bravo. Tu dois être fier de toi. À nouveau, après la lecture de ces phrases, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous centrer sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous décidez. Et je vous retrouve tout de suite. Alors après cette petite pause et cette réflexion sur votre ressenti, vos pensées et vos décisions, je vous invite maintenant à réfléchir en fait aux phrases qui vous ont peut-être le plus marqué, qui ont été le plus impactantes pour vous, celles que vous avez préférées. Est-ce que ce sont les phrases orange, celles que j'ai lues en premier, dont je suis si fière de toi par exemple, tu l'as fait exactement comme je t'avais demandé de le faire, ou bien est-ce que ce sont plutôt les phrases que j'ai lues ensuite, les phrases jaunes, tu dois être fière de toi, tu as fait de ton mieux et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous avez préféré recevoir comme phrase? Est-ce que lorsque vous avez entendu ces phrases, est-ce que vous avez ressenti comme de l'amour conditionnel? Est-ce que vous avez eu l'impression que tout tournait autour de moi, l'adulte? Est-ce que vous avez ressenti comme une pression pour répondre aux attentes de l'adulte?
Lorsque, en revanche, je vous ai lu les phrases jaunes, vous avez ressenti comme quelque chose comme de l'ordre de la liberté, de la liberté de vous améliorer. Vous avez ressenti un amour inconditionnel. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être encouragé? Voilà les questions que l'on peut se poser après avoir entendu ces phrases. Et une autre question que j'aimerais vous poser, pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, on s'était posé la question sur les talents et les compétences qu'on a envie de transmettre à nos enfants. La question que j'avais alors posée, c'était la suivante: quels sont les talents, les compétences, les traits de caractère, les qualités que l'on a envie de transmettre en tant que parents à nos enfants? Ils quittent demain la maison, qu'est-ce qui est important pour nous qu'ils emmènent dans leur sac à dos de compétences et de talents? Ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'empathie, le respect, la ponctualité, la politesse. Voilà, tous ces talents, compétences qu'on a envie de transmettre en tant qu'adulte. Et bien là, je vous pose la question, par rapport à ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous avez l'impression de développer des talents et des compétences pour vos enfants? Par exemple, quand je lui dis à mon enfant, tu dois être fier de toi, est-ce que j'ai l'impression de développer, je ne sais pas, l'autonomie? Est-ce que j'ai l'impression de lui donner davantage confiance en lui? Donc ça, c'est essentiel dans notre posture de parents au quotidien, de se poser ces questions. Qu'est-ce que je suis en train de transmettre à mes enfants là quand je lui dis ça? Alors les premières phrases que je vous ai lues, les phrases oranges, ce sont des compliments. Et les secondes phrases que je vous ai lues, ce sont des encouragements. J'aimerais réfléchir là quelques instants sur les effets à long terme de trop de compliments. Comment, selon vous, un enfant qui aurait essentiellement reçu des compliments pendant son enfance saurait dans sa vie d'adulte qu'il fait bien les choses? Il aurait besoin qu'on le lui dise. Tandis qu'un enfant qui aurait essentiellement reçu des encouragements, en fait, il en aurait une conscience intérieure. Trop de compliments peuvent lier les enfants de manière malsaine à leurs parents ou à toute autre image de l'autorité et les empêcher de gagner en indépendance. Le compliment, il est incapacitant, il l'amène à être dépendant de l'approbation et le référentiel, il est externe. Et on reste par ailleurs beaucoup dans notre posture très verticale d'adulte, l'adulte en haut et les enfants en dessous. L'encouragement, quant à lui, il améliore l'estime de soi, il donne de la force, l'enfant va se nourrir lui-même. L'encouragement va permettre d'avoir un référentiel interne, rendre davantage autonome l'enfant, moins dépendant. L'enfant en fait va s'auto-évaluer. Donc quand l'enfant fait quelque chose de positif, lui dire plutôt ça doit te faire plaisir plutôt que ça me fait plaisir, ou alors tu dois être fier de toi plutôt que je suis fier de toi. L'enfant en fait il va faire les choses pour lui-même et non pas pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir notamment à l'adulte. Cet exercice n'a pas pour but de nous rendre paranoïaques si nous faisons quelques compliments de temps en temps. Les compliments, comme les bonbons, ça peut être agréable occasionnellement, et puis chacun arrive avec, entre guillemets, ses casseroles. Selon que l'on a reçu des compliments ou des encouragements, le chemin sera naturellement différent. Toutefois, petit à petit, les encouragements devraient être la base de ce que nous donnons à notre famille et à nous-mêmes chaque jour. L'encouragement, il va permettre à votre enfant, à votre élève de se sentir capable, de lui montrer qu'il a une influence sur ce qui lui arrive. Il valorise l'effort et pas simplement la perfection ou le fait de faire plaisir aux autres. Donc quand on parle d'encouragement, il ne s'agit pas de dire que c'est bien quand ça ne l'est pas, mais on va s'intéresser à la progression et pas seulement au résultat final. On va chercher à donner envie à nos enfants, on va chercher à donner envie à nos élèves. Et l'encouragement, tout le monde en a besoin au quotidien. Comme le dit Rudolf Dreikers, l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Rappelez-vous, quand votre tout petit a appris à marcher, pour l'encourager dans ce premier apprentissage dans l'un de ses premiers apprentissages de la vie, vous étiez là derrière lui en permanence pour l'encourager et encore l'encourager, et quand il tombait, vous l'encouragiez à nouveau ardemment pour qu'il se relève. Et bien avec vos enfants aujourd'hui devenus plus grands, avec vos ados et avec vous-même ou avec votre conjointe, c'est important d'être dans cet encouragement. On a tous besoin de ça, et en particulier aujourd'hui. Donc par ailleurs, Carol Dweck, qui est professeure à l'Université Columbia, a démontré que les compliments peuvent entraver la prise de risque. En effet, les enfants qui ont été complimentés sur leur intelligence avaient tendance à choisir des tâches plus faciles par la suite,
parce que tout simplement ils avaient peur de faire des erreurs, tandis que les enfants qui ont été encouragés pour leurs efforts, quand ils en avaient la possibilité, ils avaient tendance à choisir des tâches plus difficiles. Ensuite, un autre aspect intéressant, c'est que les encouragements ont tendance à créer moins de rivalité entre frères et sœurs que les compliments. Et une dernière chose également importante, c'est le ton avec lequel on va dire l'encouragement. Donc il faut vraiment prendre le ton qui est adapté à l'encouragement. Mais ça, cette notion de ton, c'est quelque chose qui revient systématiquement en discipline positive et dans tous les outils qu'on est amené à utiliser. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit retour en arrière, une petite pause sur un outil que je vous ai présenté dans une vidéo précédente que j'appelle les lignes de conduite, enfin que l'on appelle en discipline positive les lignes de conduite. On s'était posé la question, rappelez-vous, sur de quoi est-ce que l'on a besoin pour que nos semaines de confinement à la maison tous ensemble se passent bien. Donc voilà, j'avais mis ça en place dans le contexte de la classe et de l'école à la maison. Je l'ai refait cette semaine avec les repas, parce qu'on est amené à vivre beaucoup de repas ensemble en ce moment, petit déjeuner, déjeuner, voire goûter et dîner. Donc ça fait beaucoup de possibilités de crise, de tension, parce que on sait tous que quand on est assis tous ensemble autour d'une table, il y a beaucoup de tensions qui peuvent remonter, notamment en termes éducatifs, entre conjoints et conjointes, mais aussi avec les enfants. Donc moi j'avais envie, dans ce contexte-là, parce que je ne suis pas parfaite, ce n'est pas parce que je suis facilitatrice en discipline positive que je suis parfaite, très loin de là. Je crie encore sur mes enfants, je me mets encore en colère, mes enfants ne sont pas non plus des petits anges, je peux vous rassurer là-dessus. En revanche, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ma posture éducative et par rapport à ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants aujourd'hui, et ça c'est ce qui est vraiment essentiel et important pour moi. Donc pour en revenir aux lignes de conduite, cette semaine, je leur ai posé la question de quoi chacun d'entre nous a besoin pour qu'un repas soit réussi à la maison. Pour vous donner en vrac quelques idées, il y en a une dizaine. Manger des bons plats, ça c'était les enfants. S'écouter, discuter avec respect, discuter de sujets intéressants, venir manger dès qu'on le demande, mettre le téléphone portable dans la boîte dédiée. Voilà, avec d'autres lignes de conduite. Et hier midi, pas plus tard qu'hier midi, à la fin du repas, je me suis dit, mais en fait, c'est un repas qui s'est super bien passé. On s'est écouté, on a discuté de sujets intéressants. Voilà, enfin, tout se passait bien. Et là, je suis venue avec mes lignes de conduite et je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait qu'on évalue notre repas de ce midi sur chacun des aspects que l'on avait listés ensemble. Et donc là, on a fait la petite évaluation par le pouce. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça s'est très bien passé. Ça pourrait mieux se passer, et ça non, vraiment on n'a pas été top là-dessus ce midi. Donc on a fait cette évaluation et il en est ressorti qu'il y avait sur les 10 aspects, les 10 lignes de conduite qu'on avait listées, il y en avait 2 qui ressortaient en moyen. Et donc là je peux vous dire qu'on s'est pris tous une sacrée dose d'encouragement, enfin en tout cas personnellement je me suis prise une sacrée dose d'encouragement. Et ce petit exercice là c'est assez marrant, je l'avais fait en 2017 et là, j'ai pas du tout eu le même retour cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est l'effet du confinement? Est-ce que c'est l'effet des 3 années en plus de discipline positive? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a aussi le fait que certains outils fonctionnent du premier coup et pour d'autres, il faut les reprendre, il faut recommencer. Et puis, ça marchera pas à ce moment-là dans notre famille parce qu'elle n'est pas prête. Et donc, on le réessaiera un petit peu plus tard et là, ça fonctionnera. Et pour moi, hier, ça a été un moment magique. Voilà, j'avais tout simplement envie de vous le partager. Et puis comme on était dans cette vidéo sur l'encouragement, ça me paraissait très en lien avec cette notion-là. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.